C'est une très mauvaise idée, Apple. Ça, c'est un rendu publié par le site japonais Makotakara, un site spécialisé dans les rumeurs, les infos Apple, en règle générale. Voilà ce que nous dit le site Makotakara. Sur l'iPhone 10S et 10S Max de cette année, Apple pourrait nous proposer un triple capteur en photo. Sur le principe, c'est plutôt bien, plutôt une bonne nouvelle. C'est bien qu'Apple évolue et je dirais se mette, c'est compliqué, pas forcément au niveau, mais en tout cas cherche à rattraper pas son retard. Enfin, c'est un peu délicat qu'Apple cherche en tout cas à continuer à être dans la course parce qu'ils ont été vraiment bousculés cette année, notamment par Huawei. Et l'idée d'avoir un triple capteur photo, ça peut avoir du sens. Sauf que ça là, ce grosse protubérance carrée que vous avez là, alors là c'est un bout de papier, hein, bien évidemment, vous vous en douterez, le smartphone n'est pas là, sinon j'aurai une exclusivité mondiale, ça serait génial. Donc je peux pas vous montrer le relief, mais normalement il devrait être un peu en relief, comme ce que vous avez sur le relief des iPhone 10S et 10S Max, sauf que ça là, comme ça là, franchement, ça me paraît pas joli du tout. Alors, il y a d'autres propositions qui ont été montrées par d'autres sites. Il pourrait y avoir un module photo qui est intégré sur le haut du smartphone, deux caméras, un flash au milieu. Bon, je vois pas trop comment ils vont intégrer le troisième module photo, ou alors carrément intégrer un troisième module photo, un peu de la même manière comme ce qu'on a eu l'année dernière et l'année d'avant sur l'iPhone 10, l'iPhone 10S, l'iPhone 10X Max. 3 modules photo à la verticale. Ça me semblerait en tout cas être la meilleure proposition. Parce que oui, Apple commence à faire parler de lui. Forcément, il va y avoir des iPhones qui vont arriver en septembre 2019. Et on commence un peu à essayer de deviner ce que peut nous proposer Apple. Parce que si on remet un petit peu le contexte, 2018, c'est une année un peu compliquée quand même pour Apple. Les iPhones sont très bien. iPhone 10S, 10S Max, 10R, de très bons smartphones, mais qui restent quand même chers par rapport à la concurrence. Et certaines fois en dessous de ce que propose la concurrence en termes de performance, en termes de qualité photo. Et ils ont été vraiment détrônés, en partie en tout cas par Huawei l'année dernière, un Huawei qui a vraiment fait une énorme progression et Apple qui quand même en pâtit d'une manière ou d'une autre. C'est un peu délicat. Malgré tout, Apple reste une marque de confiance, une excellente marque, mais qui reste relativement chère. On va essayer de comprendre un peu ce que peut nous proposer Apple, voir un peu ce qui devrait se dessiner justement pour ce deuxième semestre 2019 et j'espère en tout cas, Apple, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît Apple, ne faites pas ça comme ça. C'est vraiment pas très beau, pas particulièrement bien intégré et j'ai peur que pour le coup, ça vous desserve plus qu'autre chose. Essayons de comprendre un peu ce qu'on pourrait avoir. Donc, 3 modules photo, ça me paraît être intéressant. On voit que tout le monde y arrive déjà fin 2018, en 2019. Il y a de plus en plus de constructeurs qui équipent leur smartphone avec 3 modules photo. Ce qu'on voit et ce qui marche plutôt bien en ce moment, c'est un premier module photo, je dirais un peu grand angle standard pour avoir des photos un peu classiques. Un deuxième module photo pour avoir un très grand angle, pouvoir capter ce que vous ne pouvez pas capter autrement. Et puis le troisième, c'est un téléobjectif qui vous permettra d'aller faire des zooms x2 ou x5, voire même carrément x7,8 fois ce qu'on pourrait avoir sur le P30 Pro. On le verra d'ici quelques jours, le 26 mars prochain, donc je vous invite à vous abonner parce que je serai à la conf et je vous dirai tout justement sur ce nouveau P30 Pro de Huawei. Apple ne dérogerait pas à la règle et proposerait lui également un combo photo gagnant qui lui permettrait d'aller plus loin en termes de qualité photo. Parce que si on reprend un peu la base, Apple a vraiment gagné beaucoup de clients et de consommateurs grâce à la qualité de ses photos. Sauf que dernièrement, vous avez pu vous en apercevoir, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y a beaucoup de bonnes marques avec d'excellents smartphones qui font de très bonnes photos. Donc Apple n'est plus la seule bonne marque à proposer de bons photophones. Un peu difficile pour eux. Ce qu'on devrait avoir cette année, c'est donc un iPhone 10S. Je ne connais pas le nom, mais en tout cas un successeur de l'iPhone 10S qui devrait avoir un écran de 5,8 pouces OLED. On resterait sensiblement sur le même format. Une encoche plus petite, plus réduite, toujours un Face ID et un triple module photo à l'arrière. Alors, un triple module photo à l'arrière, oui et non. Il y a une rumeur qui dit qu'en fonction de la performance de votre smartphone, par exemple si vous prenez un modèle 64 Go ou 128 Go, vous n'auriez que 2 modules à l'arrière. Tandis que si vous allez sur une config plus haute, vous auriez bien les 3 modules photo. Ça serait pas une nouveauté qu'Apple différencie sur un même produit des options
si on peut appeler ça comme ça, en fonction que vous preniez le package le plus complet ou alors le moins complet. Ça reste à voir. On aurait donc un iPhone aussi 10S Max, qui lui par contre devrait avoir les 3 modules photo de base. Il aura toujours un écran de 6,5 pouces OLED, bien évidemment un notch plus réduit, forcément, parce que ça c'est aussi un point qui reste un petit peu compliqué pour Apple. Si Apple reste exactement sur la même copie au niveau de son encoche, ça va être dur parce qu'on voit que les encoches disparaissent de plus en plus, soit avec des petites bulles, soit avec des encoches en goutte d'eau, soit carrément avec des sliders. Donc si Apple garde sa grosse encoche, à mon avis en 2019, ça devrait pas le faire. Je pense qu'Apple va continuer son travail sur la réalité augmentée. Tim Cook l'a déjà dit par le passé, il croit fortement en la réalité augmentée, pas trop en la réalité virtuelle qui enferme davantage. Ça, Apple nous a déjà montré dans de nombreux usages, dans de nombreuses keynotes. Ils utilisent la réalité augmentée et ils y croient. Donc Apple devrait aller encore plus loin dans ce sens, notamment en 2019. Bien évidemment, un smartphone optimisé pour les conditions de faible luminosité et qui, on l'espère, sera toujours meilleur pour vos photos. Alors, on aurait un autre modèle, c'est l'iPhone XR qui continuerait à exister, 6,1 pouces LCD et qui lui par contre aurait le droit à un double module photo. Ça pourrait être assez intéressant. Donc une montée en gamme du point de vue de tous ces smartphones. Pour l'instant, on ne connaît pas le nom. Est-ce qu'ils se rappelleront les iPhone 11? Est-ce qu'ils s'appelleront iPhone tout court? Il y a aussi une rumeur qui fait état d'un smartphone qui pourrait aller sous l'eau. Alors je ne suis pas sûr de l'usage, que tout le monde aille se baigner dans sa piscine, si déjà tant est que vous ayez une piscine, ou dans la mer avec votre smartphone, mais a priori c'est un smartphone qui potentiellement, selon les rumeurs, pourrait aller sous l'eau. Ça on le verra très prochainement. Les successeurs de l'iPhone 10S et 10S Max devraient conserver le 3D Touch et Apple devrait aller plus loin au niveau du 3D Touch, proposant plus d'options. Pour l'instant, ça n'existerait toujours pas sur le successeur de l'iPhone 10R qui lui par contre a du toucher haptique à la place. Bien évidemment, des smartphones toujours plus puissants, plus performants avec la puce A13. Une rumeur intéressante qui dit que ces iPhones de 2019 pourraient être compatibles avec l'Apple Pencil. Alors ça, c'est assez intéressant parce que si vous remontez en 2007 à la première keynote, première présentation des iPhones par Steve Jobs, c'était justement le fait de dire, à cette époque-là, il y avait beaucoup de smartphones qui utilisaient des stylets. Et Steve Jobs avait dit, qui veut un stylet? Personne ne veut un stylet. Sauf que on voit que les stylets reviennent quand même en avant, sur le devant de la scène. Et si 12 ans après, Apple rend ses iPhones compatibles avec un stylet, ça montre quand même qu'il y a un certain renversement. Alors le contexte n'est pas le même entre 2017 et 2019, mais si ça se fait, ça reste quand même très intéressant dans l'histoire de la marque. Alors cet iPhone pourrait avoir de la recharge inversée, notamment pour venir recharger ses AirPods. Il aurait une plus grosse batterie, une meilleure autonomie, il passerait en 4 Go de RAM au lieu du 3 Go de RAM classique. Et Apple pourrait potentiellement laisser tomber son port Lightning pour aller vers de l'USB Type C, pour le rendre plus compatible. Ça me paraît aussi avoir un sens, surtout qu'on voit que les MacBook Pro, les derniers MacBook Pro sont 100% USB-C, pas d'autre connectique. Donc là aussi pour le coup, ça pourrait aussi avoir un sens. Il serait également équipé du Wi-Fi 6. Enfin voilà, on n'en sait pas plus aujourd'hui. C'est des smartphones qui devraient être présentés début septembre, être dispo septembre, octobre. Bien évidemment, le tarif, on ne le connaît pas, mais on imagine, connaissant Apple, forcément, ils vont être très chers. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous paraît bien? Est-ce que vous pensez que si Apple va là-dessus, c'est une bonne chose? Moi, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Est-ce que c'est que je le regarde avec un œil nouveau? Mais cette espèce de gros bloc, ça me semble être vraiment disharmonieux par rapport au reste du design. Il y a vraiment un gros déséquilibre et ça fait une espèce de gros pavé lourd de ce côté-là. Franchement, Apple, si vous faites ça, je ne suis pas vraiment convaincu. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, comment vous trouvez, est-ce que ça vous intéresse et qu'est-ce que vous pensez de ces différentes rumeurs au sujet de l'iPhone 2019? Bien, pas bien, intéressant, pas intéressant, vous marquez tout ça. On reste connecté, je vous embrasse, vous êtes à regarder ma playlist qui vous parle des différents smartphones du moment, qui doivent être par là ou par là. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Bisous, à demain, ciao.